La maison d'à côté. Épisode 63, Eva rend visite à Pilar, elle profite de lui demander ce qu'elle faisait avec Javier le soir de l'assassinat de Mathias que Javier a avoué il était avec elle. Eva jure Javier à rien à voir lors de la mort. Il était effectivement avec lui. Elle refuse de lui dire le sujet de leur conversation. Elle conseille cette dernière d'aider Javier s'il est innocent et de reconstruire leur famille. Elle ajoute et Gonzalo cache beaucoup de choses qu'elle n'a pas confiance en lui. Renato rongé par la culpabilité d'avoir l'embauché pour espionner Javier, il aurait pas imaginé une tragédie. Ignacia confie à sa mère elle est prête à aider Javier si personne ne lui vient en aide. Gonzalo suit Carola en voiture, elle rencontre Mabel pour discuter au sujet d'Igor Moa. Mabel avoue elle a jamais demandé une ordonnance de sortie pour Igor Moa. Carola aperçoit de Gonzalo, elle lui demande ce qu'il vient faire ici. Mabel a pas reconnu son fils, elle demande à Carola si c'est son mari. Gonzalo retourne dans sa voiture et quitte les lieux. Carola aimerait savoir plus sur ses enfants mais elle n'est pas intéressée. Pilar emmène Marisol pour aider Emilio avec son handicap. Emilio refuse l'aide de quiconque il leur demande de sortir. Pilar les laisse seuls. Emilio lui dit l'unique façon de l'aider c'est de retrouver sa vue. Marisol finit par la calmer. Hilda jalouse les retrouve face à face. Emilio l'explique il est là pour l'aider. Hilda lui dit elle est là à sa disposition, pas besoin de cette Marisol. Elle sort demander à Eva de renvoyer cette femme. Eva refuse lui disant c'est une professionnelle qu'elle va rester. Carola réclame des explications de Gonzalo sur sa présence au parc. Gonzalo la tient très dure, lui demande d'où est ce qu'elle connaît cette femme, de quoi elle a discuté avec lui. Il s'excuse par la suite prétendant il a peur pour les enfants de Renato, qu'il s'assure de les protéger. Il promet de tous les aider. Carola lui prend dans ses bras disant il est le seul et la confiance. Pilar reçoit une lettre anonyme la menace de lui faire payer ce qu'elle a fait. Marisol fait de la promenade avec Emilio. Ismaël le surveille, il appelle Gonzalo lui disant l'heure est arrivée pour en finir avec Emilio. Eva rend visite à Javier, il lui demande de garder le secret sur leur sujet de conversation. Eva lui dit le plus important c'est de sortir de ce trou pour accomplir leur objectif. Carola déjeune avec son ami du bar. Elle s'est volatilisée une fois ce dernier est allé parler au téléphone. Ignacia retrouve Eva au commissariat, elle dit elle est venue faire une déclaration pour Javier. Renato apporte son soutien à Rebecca à l'église où on installe le cercueil de Mathias. Marisol fait Emilio rentrer, Ismaël le suit, il découvre Renato est vivant, il décide d'informer cela à Iñaki. Emilio demande de l'aide à Rebecca pour le guider, il entend un bruit et demande qui c'est. Rebecca l'assure c'est un objet qui est tombé, il sent l'odeur du parfum de son père, il dit son père lui manque beaucoup. Renato sort se sent coupable d'avoir simulé sa mort. Marisol retourne chercher Emilio, elle a frappé Nibaldo, elle s'excuse, elle explique Emilio les deux messieurs sortirent de l'église, sont si tristes si cet homme mort était quelqu'un de bien. Emilio choqué lui demande de décrire les hommes qu'elle a vus. Épisode 64, Marisol lui dit ils étaient si presque ils l'ont meurtri, elle a pas réussi à bien voir leur visage pour le décrire. Gonzalo croit c'est un piège, Renato lui tente, il se demande quel est l'objectif. Adolfo lui révèle Rebecca et Nibaldo étaient aussi à l'église. Eva fait sa déposition, elle avoue Javier était avec elle le soir de la mort de Mathias, qu'il est innocent. Ignacia profite de rendre visite à Javier, elle explique qu'elle a un revolver qui peut l'aider à sortir.
Javier lui demande si elle est folle d'imaginer un tel plan qui peut l'anéantir. Elle lui dit jamais elle va l'oublier, le seul homme qui allait l'aider à réaliser son rêve de devenir mère. Pilar explique à sa sœur qu'elle soupçonne Ricardo est encore en vie pour se venger. Ignacia réconforte sa sœur qui est triste, aucun homme veut rester à ses côtés. Gonzalo réfléchit comment il va utiliser Carola et Ignacia et de découvrir pourquoi Mabel est revenue. Il reçoit la visite de Carola qui l'explique que Mabel a pas réussi à lui parler de son enfant aîné, qu'elle espère tout savoir et dire qu'elle est triste. Mathias l'aide mais il est mort. Il parle de sa situation amoureuse qui va mal, ils finissent par s'embrasser. Marisol reconnaît Nibaldo qui sortait de l'église. Hilda refuse pour qu'elle rentre d'aller tout raconter à Emilio par jalousie, disant sa journée est terminée. Nibaldo prétend qu'elle lui a confondu avec une autre personne. À son départ, Nibaldo exige pour qu'elle empêche Marisol de communiquer avec Emilio. Hilda ignore la raison. Javier de l'autre côté retrouve sa liberté. Ignacia demande de l'aide en tant qu'avocat pour adopter un bébé. Javier explose de rire, lui demande de pas changer son destin, qu'elle est pas née pour être mère. Il ajoute jamais il va l'aider à obtenir un enfant pour lui rendre une vie malheureuse. Pilar débarque chez Gonzalo expliquant Ricardo est en vie, qu'elle est sûre de ça. Elle entend un bruit, elle s'est rendue compte il y a quelqu'un d'autre. Gonzalo nie cela et dire ce sont les voisins. Il propose à cette dernière de l'attendre dans sa voiture, qu'ils vont ailleurs pour discuter. Hilda refuse l'entrée de Marisol et dans la chambre d'Emilio. Eva surgit, l'emmène dans la chambre. Nibaldo rentre sollicitant une discussion avec Marisol en privé. Cette dernière, sans l'écouter, dit à Emilio cet homme est l'un des deux hommes. Emilio demande à être seul avec Nibaldo, il exige de lui dire avec qui il était à l'église. Ignacia dans un parc admire les enfants qui jouent. Ismaël explique à son père Iñaki et lui vont partir bientôt avec la fortune de Renato après l'avoir tué. Il ajoute qu'ils vont se débarrasser de lui aussi. Pilar et Gonzalo choqués de voir Javier en liberté. Javier les explique par manque de preuves, ils l'ont libéré, déçu par Gonzalo qui croit qu'il est coupable vu son intelligence. Il prévient Gonzalo de lui faire vivre un enfer dans les jours qui viennent. Gonzalo furieux lui demande s'il veut vraiment une guerre et le frappe. Javier choqué. C'est ainsi cet épisode se termine.